Bonjour, pour cet édito de l'Insoumission, nous allons parler du temps de travail, et plus précisément de la position des candidats à l'élection présidentielle sur cette question du temps de travail. C'est une question importante. La réduction du temps de travail, pour notre camp, celui du mouvement ouvrier, qu'on appelle maintenant le peuple, c'est une bataille qui a été entamée il y a plus d'un siècle, avec d'abord la journée de 8 heures, et puis ensuite les congés payés, et puis après la retraite à 60 ans. Et c'est une bataille qui est encore d'actualité. Quand il y a plus de 6 millions de chômeurs en France, c'est bien la preuve que le temps de travail est très mal réparti et qu'il faut le réduire pour ceux qui sont dans l'emploi. Donc, quelles sont les positions des uns et des autres sur la question du temps de travail ? D'abord, commençons par le candidat Macron, même s'il n'est pas officiellement déclaré. Il y a un peu plus de 10 jours, dans un discours, Macron nous disait que les Français travaillaient moins que les autres. Eh bien ça, c'est un mensonge, parce que quand on regarde les statistiques, on voit très clairement que la durée réelle de travail des Français sur la semaine, c'est un petit peu plus que 37 heures. Donc, plus que les Britanniques, plus que les Allemands, plus que les Suisses. Donc en fait, les Français, non seulement ils sont productifs, mais en plus, ils travaillent beaucoup. Donc pourquoi est-ce que Macron nous ment de cette façon ? Eh bien, on voit bien que c'est une stratégie pour nous culpabiliser. Faire croire aux Français qu'ils ne travaillent pas assez, qu'ils sont feignants, eh bien, c'est une façon pour préparer le terrain avant peut-être une éventuelle réforme d'augmentation du temps de travail. Donc on comprend bien le petit jeu auquel il est en train de jouer. Autre candidat qui a évoqué la question du temps de travail dernièrement, c'est Éric Zemmour. Lors d'un déplacement médiatique, il a annoncé qu'il était favorable au recul de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Et il a osé rajouter « le travail, c'est la santé ». Eh bien, Éric Zemmour, il ne sait pas ce que c'est que le travail difficile d'un ouvrier ou d'un employé. Il ne sait pas ce que c'est que de travailler à l'usine et à 50 ans, d'avoir le dos cassé et se voir expliquer qu'il faudrait travailler jusqu'à 65 ans. Mais d'une certaine façon, tant mieux que Éric Zemmour fasse cette annonce parce que ça permet de le démasquer. Ça permet de prouver que l'extrême droite, elle est non seulement raciste, mais sur le terrain économique, elle porte des réformes qui sont profondément néfastes aux travailleurs, aux ouvriers et aux employés. Autre candidate d'extrême droite qui est du coup dans la même lignée, c'est Marine Le Pen. Elle a annoncé récemment à la télé qu'elle était favorable au retour aux 39 heures, payer 39. Alors heureusement, grâce à Marine Le Pen, on ne travaillera pas gratuitement. Mais qu'est-ce que ça veut dire les 39 heures payées 39 ? Ça veut dire qu'à la différence de maintenant, où entre 35 et 39 heures, les heures sont comptées comme supplémentaires et donc majorées, eh bien avec le projet de Marine Le Pen, ce seront des heures qui seront payées normalement, c'est-à-dire moins. Voilà, on voit bien là encore le projet de l'extrême droite, nous faire travailler plus en étant moins bien rémunérés. Pour changer de catégorie, il y a d'autres candidats qui sont décevants sur cette question du temps de travail, puisque c'est des candidats qui se revendiquent de gauche et qui devraient être donc dans cette bataille historique pour réduire le temps de travail. Un candidat qui a été décevant, c'est par exemple Arnaud Montebourg, puisque récemment, il a annoncé que la semaine de 32 heures, c'était l'ennemi de la fiche de paye. Les 32 heures, c'est une revendication qui est portée par le principal syndicat qui est la CGT. Et ça n'a absolument aucun sens d'opposer la réduction du temps de travail avec une meilleure rémunération, c'est-à-dire le partage des richesses. C'est même plutôt le contraire, parce que quand vous réduisez le temps de travail, vous incitez les entreprises à embaucher, vous réduisez le chômage et donc finalement, vous augmentez le rapport de force des salariés au sein de l'entreprise pour pouvoir revendiquer de meilleurs salaires. Donc vraiment sur ce sujet, Arnaud Montebourg a fait une grave erreur, il est complètement à côté de la plaque. Autre candidat qui se revendique de gauche et qui est décevant sur ce terrain, c'est Anne Hidalgo. Récemment, quand une journaliste lui a demandé sa position sur la réduction du temps de travail, elle a dit qu'elle n'était pas favorable à réduire le temps de travail. Et même pire, qu'elle laissait cette question à la discussion, à la négociation dans l'entreprise entre les syndicats de salariés et le patronat. Ça, c'est une très grave erreur. Parce que quand les pouvoirs publics ne prennent pas de position et qu'ils expliquent que c'est dans l'entreprise que doit se faire la négociation, eh bien les salariés, ils ont un rapport de force qui est extrêmement défavorable. Parce que le patron, il peut faire du chantage. Il peut expliquer, si vous n'acceptez pas une augmentation du temps de travail, eh bien je vais fermer l'usine et je vais délocaliser. Ça s'est déjà passé dans l'histoire et c'est malheureusement ce qui risque de se reproduire si c'est Anne Hidalgo qui arrive au pouvoir et qui applique cette position neutre, en réalité absolument défavorable aux salariés. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'il nous reste ? Eh bien, il nous reste un candidat, Jean-Luc Mélenchon, et un programme, l'Avenir en commun, qui est le seul programme absolument clair sur cette question du temps de travail, qui reprend le fil historique de la gauche, qui date d'il y a plus d'un siècle, de se battre pour que les gens travaillent moins au cours de la semaine, moins au cours de la vie, et pour que leurs conditions de vie s'améliorent.
Dans son programme, Jean-Luc Mélenchon porte au moins 2 propositions sur ce terrain. D'abord, de revenir aux 35 heures réelles, c'est-à-dire avec une vraie majoration des heures supplémentaires au-dessus de 35 heures. Et puis, enfin, de proposer le retour de la retraite à 60 ans à taux plein. Parce qu'il faut savoir que dans notre pays, l'espérance de vie en bonne santé, elle a plutôt tendance à se réduire et elle est actuellement à 64 ans. Et nous, on veut que la retraite, ce soit un moment où on soit encore en bonne santé, où on puisse profiter de la vie. Et c'est donc une mesure phare de notre programme, 60 ans à taux plein, et on le mettra en place.